nous terminons cette semaine avec Aurélie après notre semaine en duo. Oui, Qui s'est très bien passé. C'était une très belle semaine et j'aime beaucoup le sujet qu'on a abordé cette semaine. C'était très intéressant. Ça tombe bien vu que tu étais toute seule avec moi. Je suis contente qu'on soit tombé sur un bon sujet, Aurélie. Oui. Et nous espérons que Nadine et Laure, vous avez aussi apprécié cette émission et que vous allez nous laisser un commentaire. Vous pouvez nous envoyer, Nadine et Laure, une question. Alors, vous connaissez allolesfilles@emcitv.com. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Nous serons heureuses de pouvoir vous répondre. Et si vous n'êtes pas Nadine et Laure, eh ben, c'est pas grave. Vous pouvez quand même nous envoyer aussi votre question en vidéo. Donc Aurélie, toute cette semaine, on était sur ce verset de Proverbe 6 au verset 16 qui nous dit ce que Dieu déteste, 7 choses que Dieu déteste. Alors on va relire ensemble encore une fois notre verset de la semaine. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même 7 dont il a horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Voilà 7 choses que Dieu a en horreur, 7 choses qu'il trouve vraiment horribles, qu'il trouve pour lesquelles il a du dégoût. Et c'est pour ça que cette semaine, on a voulu s'arrêter sur ces 7 choses pour nous ajuster nous-mêmes dans nos vies et avoir mené une vie qui soit agréable à Dieu. Et le dernier des points, la dernière chose qu'on n'a pas encore traitée, Aurélie, c'est la dispute. Attiser, provoquer les conflits entre frères. Et tu nous disais en début de semaine, cette observation que tu avais faite, que tous les sens étaient sollicités dans ce verset. Mais lorsqu'on arrive au conflit, aux disputes, c'est tout l'être qui est dedans. Ouais, et même, c'est vraiment la 7e chose que Dieu a en horreur. Parce que dans certains, ça commence, il y a 6 choses que déteste l'Éternel et une 7e, donc il a en horreur en fait. Et là, ça concerne une personne qui provoque des disputes. Ça veut dire que là, toute la personne est engagée. On n'est pas juste en train de parler d'un cœur, d'une main ou d'un pied. On est vraiment en train de parler de l'être entier de la personne. Et moi, je pense que quand on a ce cœur querelleur, ce cœur qui est toujours porté à provoquer comme ça des disputes, mais ça veut dire tout simplement que tout notre être est engagé, tous nos sens sont engagés, que ce soit notre tête, nos yeux, nos pieds, on est prêt à le faire en fait parce que la personne en entier est engagée. Et avant de poursuivre, je veux juste qu'on puisse clarifier que lorsqu'on parle de dispute, qu'on parle de conflit, c'est ce que ce verset dit, c'est celui qui provoque, celui qui et celui qui excite, celui qui nourrit les conflits, celui qui quelque part qui prend plaisir. C'est ça qui pose un problème. Maintenant, se retrouver dans un conflit, se retrouver dans une dispute, une discussion qui a pris un peu plus de volume que d'habitude, c'est pas la même chose parce que voilà, les conflits, on en aura dans des situations, dans des relations. Maintenant, c'est quoi notre rapport avec le conflit? Est-ce qu'on vit à travers le conflit? Est-ce qu'on provoque le conflit? Est-ce qu'on prend plaisir lorsqu'il y a des conflits, même lorsque nous, on n'est pas dans le conflit? Parce qu'il y a des gens, ils sont experts dans ça. Ils te lancent une petite bombe, puis après, tu sais, ils se retirent. C'est comme... et puis, non, moi, je suis pas dans le conflit. Mais là, la Bible est claire, c'est celui qui provoque les conflits. Donc, tu vois, toi, tu es avec Nadine, qui n'est pas là. Et je lance un petit truc. Oui, enfin bon, je veux juste te dire quand même, Aurélie, toi, tu avais dit ça de Nadine. Et puis après, quoi, t'as dit ça, Aurélie? Et puis c'est vous deux qui allez entrer dans un conflit. Et c'est moi qui l'aurais provoqué au final. Et c'est avec moi que Dieu va avoir un problème. Parce que si j'ai lancé ma petite bombe, et puis après je vous regarde, mais je peux pas juste m'innocenter et dire « Ah bah non, elles sont là en train de faire leurs affaires. » C'est moi qui ai provoqué ça. Oui, et puis là, on est en train de parler à des femmes. Et tu connais ce verset célèbre que on oriente toujours vers les femmes, que mieux vaut habiter sous l'angle d'un toit que de partager la maison d'une femme querelleuse. En fait, les femmes parlent avec beaucoup d'émotions. Et l'émotion peut créer le type de choses que tu es en train de décrire, ou juste parce qu'on veut, je sais pas, vivre quelque chose et tout. Là, tac, c'est parti, quoi. On lance une parole comme ça qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir, et cette parole provoque le conflit. Et c'est pareil aussi à la maison,
où voilà, tu vois des personnes qui se retrouvent là et tac, il y a quelque chose, et puis les émotions montent et tout, et on se retrouve en train de provoquer un conflit qui n'aurait tout simplement pas dû avoir lieu en fait. Et c'est important justement qu'on ait une personne qui a cette tendance à lâcher des petites bombes comme ça, à faire attention. Il faut faire attention. Qu'est-ce que ta présence serait autour des gens qui t'entourent? Si ta présence, s'il y a un problème et que tu es souvent à l'origine, ou même que tu es souvent partie prenante de ce problème-là, s'il y a 10 problèmes et que toi, tu te retrouves dans 9 et que c'est toujours comme ça, mais vraiment, fais attention. Parce que tu peux être quelqu'un qui le provoque sans le vouloir. Et il y a des personnes qui vont dire, mais non, moi je suis comme ça, c'est ma personnalité et tout. Moi, s'il y a de conflits et tout, je veux pas forcément l'éviter et tout. Il faut qu'on parle des vraies choses et tout. Et il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler des choses et il y a une manière surtout de le faire. Mais dès l'instant où ça devient de la provocation, ça devient des petites paroles qui sont envoyées parce que voilà, on sait que ça va irriter la personne en face. On sait que oui, alors qu'elle a dit comme ça que Nadine, voilà, il y a telle chose, on sait que ça va créer un petit feu, un petit choc. Mais là, vraiment, on n'est pas dans la bonne direction. On est vraiment en dehors, en fait, du plan de Dieu. Là où il y a quelqu'un, peut-être, qui va affronter une situation vraiment pour la régler, comme tu as dit, il y a des personnes vraiment qui lâchent des bombes, en fait. Et ça, lâcher des bombes entraîne des disputes. Et c'est pas ça qu'on veut faire, en tout cas. C'est de ça qu'on est en train de parler dans cette émission. Et quelquefois, c'est gratuit, en fait. C'est tout simplement un manque de maîtrise de soi. On a juste envie de dire notre petit truc, mais notre petit truc, c'est l'étincelle qui va faire partir le feu ou qui va rajouter du bois dans la dispute. Et on lit dans Proverbe 26 au verset 20, « Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a personne pour critiquer, le conflit s'apaise. Il faut du charbon pour alimenter un brasier, du bois pour alimenter un feu. Il y a un homme querelleur pour attiser une dispute. » Et moi, quand je dis ça, je me dis, Seigneur, garde-moi de ne pas être cette femme querelleuse qui va attiser une dispute. Garde-moi de ne pas être cette personne qui critique et qui va repousser le moment où le conflit va s'apaiser. Mais quelquefois, on rentre dans les conflits, puis quand on n'a pas les bonnes dispositions, quelquefois, c'est vraiment un trait de caractère. Il y a des gens, on pourra peut-être en reparler après, il y a des gens, c'est comme ils existent à travers les conflits, à travers les disputes. C'est malsain, mais c'est vraiment leur façon d'exister, leur façon de communiquer. Mais quelquefois, tu es juste dans une dispute, un conflit, tu veux tellement faire valoir ton point, tu as été piqué, tu as été blessé, qu'en fait, ça va être une escalade. Et tu as le choix d'arrêter de mettre du bois, parce qu'à un moment donné, le feu va s'éteindre, le feu de la dispute va s'éteindre. Mais parce que tu as ce désir de renchérir, tu as ce désir de répondre, de parler encore et puis de piquer l'autre à son tour, c'est vraiment, on peut garder cette image du feu, on rajoute du bois, et c'est comme ça que quelquefois on se retrouve dans des disputes qui deviennent incontrôlables, parce que ce qui était un petit feu, ce qui était une étincelle devient une flamme, ce qui était une flamme devient un brasier, et ce qui était un brasier devient finalement un incendie, et là ça nous dépasse. Et c'est pour ça qu'il faut intervenir dès le début, quand tu vois l'étincelle et que tu vois la flamme, de dire wow, il y a le potentiel, c'est un incendie potentiel, et dans cet incendie, c'est nous tous qui allons être brûlés, c'est nous tous qui allons être touchés par cet incendie. Donc quel rôle est-ce que je vais jouer dans ce conflit? Est-ce que je vais être quelqu'un de conciliant? Est-ce que je vais rechercher la paix? Ou alors est-ce que je vais être cet homme querelleur qui va attiser la dispute? Hier, on a parlé de l'importance de garder notre cœur, et tu vas voir que dans certains cas, c'est une accumulation de tensions en fait qui a entraîné ça. Tu vois, tu dis la personne qui va lâcher une phrase parce que la personne veut faire valoir quelque chose en fait. Mais parfois, ça vient de ça, c'est que j'ai trop pris. J'ai trop gardé. Aujourd'hui, vraiment, il faut que ça sorte, et puis on va lâcher cette phrase-là. Mais l'importance de garder son cœur intervient à ce niveau, parce que si tu avais gardé ton cœur, si à la première tension, tu avais comme travaillé ça et que tu avais vraiment expulsé ça de l'extérieur de toi, ou bien si tu avais parlé tout simplement de ça quand tu avais des bonnes dispositions, ce ne serait pas sur la table aujourd'hui, ça ne ferait pas partie de ce bois que tu as rajouté dans le feu aujourd'hui en fait.
pour entraîner tous ces problèmes-là. Donc, le traitement du cœur, pareil. Ici, c'est important de dire, ah, mais moi, mon cœur, il faut vraiment que je le protège. Je veux pas m'ouvrir à tout. Je veux pas être cette personne qui me retrouve dans une situation en train de lâcher des bombes. Et c'est important aussi de ne pas toujours chercher à avoir raison, en fait, dans un conflit. Parce que parfois, il y a une situation qui arrive. Je prends, par exemple, le cas de Isaac. Quand il est parti construire les puits et tout, ben là, on est venu se disputer avec lui, mais c'était légitime, en fait, ces puits-là. Parce qu'il pouvait... C'était Isaac. Oui. Ok, je croyais que c'était légitime de venir lui chercher des problèmes. Non, les puits qu'il avait construits, il était au bon endroit et tout. Tu vois, son père a habité là et tout. C'était vraiment correct ce qu'il faisait. Mais là, chaque fois, on venait chercher les problèmes. Mais dans la Bible, quand moi je lis souvent cette partie-là, c'est comme lui, il se déplace juste. Il se sent pas obligé de répondre à cette sollicitation de problème parce que lui, on ne ressent pas cette nature de provoquer le conflit en lui, en fait, parce qu'il pouvait s'asseoir, camper sur ses positions, que, mais écoute, ici, là, mon père, je sais pas, il a acheté ce terrain, j'ai le droit de venir construire aussi mes trucs ici, mais il s'est déplacé, il est allé au deuxième, même chose. Mais il s'est déplacé, il est allé au troisième, qu'il a appelé Rehoboth par la suite. Et c'est une bonne attitude qu'on doit avoir, même dans la parole de Dieu, dans Matthieu 5, on dit « Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. » En fait, c'est tout un processus aussi. Hein. C'est qu'il aurait juste fallu que tu sois conciliant, que tu sois une personne de paix, et pour éviter d'aller chez le juge, d'aller chez l'officier de justice et d'aller en prison. Et parfois, on se campe sur nos positions parce qu'on croit avoir raison. On légitimise le fait que, OK, dans cette situation, c'est moi qui ai raison. Il n'aurait pas dû faire ça. Ce sont mes terres. Pourquoi est-ce qu'il est venu construire sur mes terres et tout? C'est mon puits. Et puis, on reste accroché à cette chose-là. Mais cette chose-là peut te conduire en prison. Cette chose-là peut t'amener beaucoup plus loin que ce que toi, tu aurais imaginé. Donc, c'est important d'être toujours dans cette conciliation où, OK, c'est peut-être, c'est certainement ma terre, mais est-ce qu'il y a un autre moyen de régler ce conflit que d'aller face à face avec les gens, provoquer le brasier, le feu, les étincelles et tout ça? Cherchez toujours cette solution-là qui finalement se présente comme une solution divine plutôt qu'une solution de chair où vous allez vous attaquer, vous lâcher des mots et vous allez finir dans des conflits ouverts. Et quelquefois, on n'est même pas concerné directement par le conflit, mais on voit il y a un conflit, on voit il y a quelque chose qui se passe, et c'est comme on se fait d'un seul coup porte-parole d'une partie ou de l'autre. Ouais, ben, on est porteur de bois en fait. On n'est pas des porteurs d'armes, on est des porteurs de bois, et on vient alimenter le feu alors que personne ne nous a rien demandé. Au Cameroun, tu achètes le problème. Ah ben, c'est ça vraiment. Et t'es là comme sur le marché en train de vendre ton problème, pas cher, pas cher. Et du coup, tu contamines d'autres gens avec ça. Et c'est comme ça aussi le fait d'irriter, de provoquer des conflits entre frères. On prend l'exemple tout bête. Hein, dans une église, il y a eu un problème. Et toi, tu te donnes cette mission de faire en sorte que surtout le conflit ne s'apaise pas et que le feu du conflit ne s'éteigne pas, et tu vas raconter ça à un tel, mais tu sais vraiment ce qui s'est passé, et puis tu sais que là il a dit ça, et que là, mais il faut vraiment que tu en aies conscience, il faut que tu saches ce qui s'est passé, et du coup ça crée énormément, ça crée des divisions, ça crée quelquefois des séparations, ça crée des blessures, parce qu'on s'est mêlé d'un conflit qui ne nous regardait pas, et parce qu'on s'est donné nous-mêmes cette mission de s'assurer qu'un conflit qui aurait pu peut-être être réglé dans la paix et dans la discrétion sans être une occasion de chute, de s'assurer d'en faire un brasier que tout le monde verra, que tout le monde entendra, autour duquel tout le monde va pouvoir se rassembler et autour duquel tout le monde va aussi pouvoir se diviser. Ouais, les commérages, Annabelle, c'est vraiment une porte ouverte. Hein. Et on parle des personnes qui provoquent les conflits ou des disputes.
Mais vraiment, le commérage est quelque chose qui provoque le conflit. Ça, il faut qu'on l'entende bien. Parce que c'est facile, avec sa bouche, de dire un truc sans savoir où cette chose-là va mener, en fait. Mais quand tu as entendu quelque chose sur quelqu'un, tu es déjà en train de créer dans le cœur de l'autre personne un sentiment vis-à-vis d'autrui. Et c'est de ces sentiments-là, leur accumulation en différentes circonstances, c'est ça en fait qui va gonfler dans le cœur de la personne et cette personne va se retrouver en conflit. Parfois, tu parles avec quelqu'un, il m'a dit, tu es toujours comme ça, tu fais ça même aux autres. Tu vois, mais ça vient d'où? C'est parce que il y a une personne qui est venue te dire, ah mais moi, elle m'a fait ça. Il y a une personne qui est venue colporter des choses en fait. Une personne qui a utilisé, comme tu dis, qui a vu qu'il y avait un conflit, qui a pris tout son zèle et a commencé à dire, ok, ben moi je vais parler de ça, je viens attaquer ça. Et sans le savoir, tu as semé des choses dans le cœur des gens. Quand tu parles négativement d'une autre personne, tu es vraiment celui qui provoque des querelles parce que tu sèmes des choses dans le cœur des gens. C'est pas et pour beaucoup parfois, et c'est pour ça que je parle vraiment de commérage, c'est que c'est pas dans le but d'arranger une situation où tu viens dire non mais cette personne ici elle s'est peut-être mal comportée de telle manière et tout et on veut pas forcément que ça se reproduise. C'est vraiment comme dans ta bouche c'est agréable de dire cette chose là qui est une chose négative. Il y a un ça qui dit les critiques c'est comme des friandises. Voilà, c'est ça. Et puis là tu viens tu le balances comme ça, mais tu es en train de déposer dans le cœur des gens un sentiment négatif. Et dès que ce sentiment négatif va rencontrer maintenant la personne dans une de ses faiblesses, ça va créer le conflit. Toi, tu n'es même plus là, tu es déjà parti, mais tu ne sais pas que c'est ce que tu avais semé il y a peut-être 2 semaines, 1 semaine, 1 mois, qui a entraîné ce conflit-là. Tu ne sais pas que tu es la personne qui a provoqué la chose, en fait. Donc, faisons attention au commérage, faisons attention à ces critiques qu'on émet souvent comme ça sur les personnes. Ça crée des sentiments à l'intérieur et ces sentiments-là, quand ils vont rencontrer la personne en front, mais ça va être le déclencheur justement d'un conflit. Et aussi, je pense aux réseaux sociaux. C'est vraiment un endroit où on peut débuter et nourrir des conflits par commentaires, etc. Et en plus, ça peut aller très vite parce que du coup, en mettant des commentaires derrière notre clavier, c'est beaucoup plus facile que de le dire en face à la personne. Et on peut se permettre beaucoup plus de liberté dans l'insulte, beaucoup plus de liberté dans la revendication, dans la violence des propos, dans l'attaque, etc. que on aurait eu en vrai. Et je crois que quand on se positionne pour la vérité, c'est sûr que ça peut créer des polémiques, ça peut créer des réactions. Ça, c'est une chose. Jésus, malgré lui, créait la polémique parce qu'il était la vérité, parce qu'il faisait des choses qui venaient détruire la religion, qui venaient confronter les religieux et les pharisiens. Du coup, c'est sûr, ça créait la polémique, mais Jésus était un homme de paix. C'est pas lui qui allait créer la polémique, c'est pas lui qui allait provoquer volontairement les pharisiens. C'est les pharisiens qui venaient à lui, qui essayaient de le piéger, qui essayaient d'avoir des questions pour lui tendre des pièges et qui essayaient tout le temps de lui faire des mauvais coups. Et Jésus répondait. Et c'est sûr que quelquefois, la manière dont il répondait, ça les irritait parce que c'était pas, parce qu'il se faisait pas avoir, parce qu'il était plein de discernement, il était plein de sagesse. Mais Jésus était un homme de paix. Et par contre, on peut aussi, sur les réseaux, créer la polémique. Pas à cause de l'évangile, pas à cause de la vérité. On peut se cacher derrière ça. On peut se dire, oui, c'est parce que j'ai osé dire la vérité. Mais n'empêche que le motif peut être un motif de dispute, un motif pour piquer les autres, pour dire pour exposer, et c'est sûr ça va faire éclater une polémique comme beaucoup de posts qui vont commencer par vous les je sais pas quoi, vous les ceci, vous les cela, vous les pharisiens, vous les religieux. C'est sûr que déjà on est dans une position d'attaque, donc ça donne tout de suite le ton et puis ça monte vraiment très vite. Et je crois qu'on doit vraiment faire attention quand on est sur les réseaux à ne pas
pas créer de polémiques inutiles. Ça nous éloigne du message de l'Évangile, ça salit les témoignages, ça fait de la peine au final parce que quelquefois on est un peu innocent, on va lancer notre sujet histoire de faire un petit coup de buzz et puis finalement les réponses prennent tellement d'ampleur et sont tellement virulentes que toi non, tu restes une personne humaine derrière ton écran et ça peut faire du mal, ça peut détruire, ça peut vraiment blesser. Tout ça parce que on a voulu créer un peu la polémique, utiliser les réseaux, faire un peu de buzz et tout. Mais en fait, quand on fait ça, on est cette personne qui va venir provoquer un conflit. Puis il faut faire attention vraiment à ce qu'on dit en fait, parce que parfois on ne réalise pas, mais il faut faire attention aux conséquences, il faut faire attention à ce qu'on dit. Est-ce que ce post est édifiant? Est-ce qu'il va vraiment communiquer le message de la bonne manière? Est-ce qu'il va annoncer l'évangile en fait? Ou alors est-ce qu'il va juste servir aux gens de se dire toi à côté de moi, c'est toi le religieux, c'est toi le ci, c'est toi le ça. Nous aussi, c'est notre responsabilité de faire attention à ça. Maintenant qu'on a été à l'origine d'un conflit, on voit que bon, Dieu, il a horreur de ça, mais on peut revenir. Et c'est important de corriger, même les gens qui font des posts sur les réseaux, c'est important de corriger parce que tu as été l'auteur de quelque chose. Il faut le régler, il faut savoir dire, mais voilà, à cause de ça, de telle situation, je me suis mal exprimée. Je n'aurais pas dû dire ça parce que les effets de ça ont dépassé largement ma pensée. Mais il faut savoir le dire parce que c'est ça qui permet de racheter, entre guillemets, les cœurs. Là où les cœurs se sont livrés à beaucoup de batailles, les uns vis-à-vis des autres par rapport dans les commentaires. C'est ça qui permet en fait parfois aux gens de revenir à des bons sentiments et de comprendre que, ok, mais en fait, il n'y avait pas matière à s'alarmer en fait. C'est pas ce que cette personne voulait dire. Donc quand on a été sujet, il y a des personnes qui nous écoutent qui peut-être ont été la cause de plusieurs conflits et qui sont là, qui savent que, ok, moi, vraiment, ma participation au problème entre mes deux voisins est importante parce que c'est moi qui suis allée dire ce que l'autre a fait à l'autre. Mais toi, tu as aussi cette responsabilité, non seulement de demander pardon à Dieu, d'arranger ces choses-là déjà à ton niveau, mais aussi conformément à ce que le Seigneur en fonction de ce que le Seigneur va te demander de faire, tu as aussi la responsabilité d'aller voir tes voisins pour dire, regarde, je m'étais mal exprimée. Lorsque j'avais parlé de cette personne, vraiment, j'avais mal parlé. C'était pas vrai ce que j'avais dit. Vraiment, je demande pardon. Et s'il y a eu un problème par rapport à ça, mais ces personnes trouveront le moyen de s'arranger parce que tu as rétabli la vérité. Et parfois, le silence, c'est la meilleure des réponses qu'on peut avoir. Et je parle encore des réseaux sociaux parce que ça peut être un commentaire, vous connaissez même pas la personne, il est là, il vous accuse. Quelqu'un peut me dire, mettons, Annabelle, t'as l'air vraiment méchante. Alors, pas du tout. Calomnie. Mais tu sais, c'est quelqu'un que je connais pas, quelqu'un qui a une impression, voilà. Maintenant, mettons, tu vois, moi je réponds parce que ça m'a piqué, parce que j'ai envie de mettre du feu dans le conflit. Je vais moi-même allumer cette dispute. Et imagine, je réponds à un commentaire hyper virulent. Mais comment est-ce que vous pouvez vous permettre de dire que je suis méchante? Vous connaissez pas ma vie. Et pourtant, moi, je suis allée sur votre compte et puis j'ai vu telle et telle chose, blablabla. Alors avant de dire ça aux gens, il faudrait se regarder soi-même. De toute manière, les religions ont toujours existé, blablabla. Je suis là, je me défends, j'attaque et tout. Et là, la personne, du coup, elle renchérit parce que là aussi, je lui ai donné des munitions. Et là, il y a d'autres gens qui viennent se mêler à tout ça et ça devient un énorme truc et t'as une file de 100 commentaires et ça dévie complètement et puis on y passe finalement, les femmes n'ont pas le droit de prêcher, blablabla. Les posts comme ça ont souvent le top des commentaires. Ah mince. Et tu vois, finalement, ça dévie sur un tas d'autres choses, un tas de sujets polémiques qui font que tout le monde a encore envie de répondre et que ça devient de plus en plus populaire, ça devient viral. Et tu te dis, mais finalement,
si j'avais décidé à mon niveau de ne pas répondre, bah, ce commentaire serait sûrement passé inaperçu en fait. Mais c'est moi qui ai comme allumé la lumière dessus. Et c'est vraiment cette image encore. J'ai mis du bois dans le feu et le feu, bah, et ça a nourri le feu. Et du coup, ça a contaminé d'autres personnes. C'est devenu grand et grand et grand. Et puis après, je me retrouve, mais Seigneur, fais-moi justice. Seigneur, fais taire ces langues menteuses. Seigneur, éloigne de moi mes ennemis. Mais au final, c'est comme moi qui les a attirés parce que c'est moi qui ai allumé ce feu. Ça. Et le silence aurait été la meilleure des solutions. Maintenant, je ne dis pas que le silence est toujours la solution, parce qu'on l'a vu quand on a fait notre série sur les relations, comment avoir de bonnes relations. Il faut parfois adresser des sujets qui ne peuvent pas rester sous silence. Il faut savoir le faire, mais maintenant, il faut savoir, est-ce que ce sont des inconnus qui m'ont laissé un commentaire, ou est-ce que ce sont mes amis proches, ma famille, mon mari et voilà, ça va être deux communications totalement différentes. Oui, et tu parles comme ça, je pense à Abraham et Lot dans la Bible, parce que leurs bergers se sont disputés. Et là, on voit T'es à fond Abraham, Lot, Isaac, Esaü, Jacob. En fait, je suis en train de lire Genèse. Donc là, je suis en plein dans leur histoire. Donc, dans quelques semaines, elle va nous sortir Exode à fond. On va suivre le parcours de lecture d'Aurélie. Oui, c'est clair. Parce qu'en fait, je me dis, tu as parlé de Jésus tout à l'heure, mais Abraham, c'est un homme très conciliant. Parce que quand il y a eu des disputes avec les bergers et tout, mais ils auraient pu vraiment, il aurait pu commencer à dire tous ses droits. Un peu comme tu disais tout à l'heure, que, écoute, d'ailleurs, moi, c'est ton oncle. Tu veux pas, si tu es riche, c'est parce que j'ai bien voulu te prendre avec moi. Donc, il aurait pu, en fait, citer tellement de choses, mais il s'est positionné dans la posture de quelqu'un de conciliant. Que, ok, ils n'ont pas évité le conflit. Hein. C'était pas, non, il n'y a jamais rien qui se passe. Le conflit était sur la table, c'est que vraiment nos bergers, ils ne s'entendent plus. Et puis dans la position conciliante, il a dit, ok, choisis où toi tu vas aller, et moi je vais choisir où je veux aller. Tu parlais du silence tout à l'heure. Donc il ne s'agit pas de juste parfois se taire. Il y a des cas, comme tu as dit, il va falloir se taire. Mais l'attitude qu'on a pour régler un conflit peut faire de nous une personne soit qui provoque les disputes ou pas. Dans leur cas, c'est OK, là, le problème est là. On a posé le problème sur la table. Maintenant, pour régler ça, toi, choisis là où tu vas aller. Moi, je vais aller du côté opposé. Et c'est ça que les gens n'aiment pas faire. Les gens n'aiment pas donner l'opportunité à l'autre de choisir son côté. Et plutôt que de donner cette opportunité, on se retrouve dans des disputes, on se retrouve dans des querelles, dans des débats. Et c'est ça qui attise le feu, qui amène différentes sortes de choses. Alors que si tu avais compris, en fait, que c'est toi qui transportes la bénédiction, comme ça a été le cas avec Abraham, c'est que on l'a laissé dans ce lieu, il a choisi la plaine, il a choisi là où c'était super beau, il a choisi là où il y avait de l'eau, il y avait plein de choses, mais il n'avait pas compris en fait. Il était courageux quand même, Lot, d'avoir osé. Ça a l'air mieux, la paille. C'est sûr, mais il n'a pas compris en fait que la bénédiction, c'est toi qui pas un lieu. C'est ça, c'est pas le lieu. Et quand on s'accroche sur une chose qui crée des conflits, c'est parce qu'on ne comprend pas ça. C'est pour ça que tu ne peux pas lâcher. C'est pour ça que tu es toujours là, prête à te battre pour ça, à amener le feu, défendre ton honneur et faire tout. Mais en fait, quand tu réalises que, mais moi, vraiment, je suis connectée à Dieu. Je ne suis pas connectée à cette chose-là. Mais ça, c'est tellement facile quand il y a un conflit d'être cette personne conciliante et de dire à son frère, écoute, tu vois, choisis ce qui te semble bon. Et puis moi, je vais choisir autre chose. Et ensemble, on va pouvoir marcher en paix, en harmonie, sans querelle. Exactement. En tout cas, après avoir dit tout ça, ne nous laissez quand même pas des commentaires méchants, d'accord? Même si on ne répondra pas aux commentaires méchants, mais c'est pas la peine. Laissez-nous un commentaire gentil, si vous voulez, et pas de commentaires méchants. Et s'il y a des commentaires méchants, sachez que nous ne rentrerons pas dans la polémique. Alors, merci Aurélie pour cette semaine à deux. C'était une belle semaine. Et je vous encourage à continuer de méditer sur ce verset, sur ce passage en Proverbe 6. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.